Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tester MotorStorm Arctic Edge sur sa version PlayStation 2. Alors, c'est édité par Sony, c'est développé par Big Big Studio. Big Big Studio qui a également développé la série des Pursuit Force sur PSP, une série que personnellement je ne connais pas très bien, n'ayant jamais vraiment eu de PSP et surtout n'ayant jamais joué à ce genre de jeu, donc je ne peux pas vous en dire trop. C'est sorti en 2009. C'est le troisième MotorStorm de la série des MotorStorm. Et il existe également sur PSP. Et sur PSP, on pouvait jouer jusqu'à 6 en réseau. Et alors que sur la version PS2, on dispose seulement d'un multi jusqu'à 4 joueurs en écran splitté. Donc ça fait quand même plaisir. Et voilà le derrière de la boîte. Alors le jeu, il pèse plus de 270 kilo-octets, donc ça va, c'est pas énorme. Donc, je vais vous montrer un peu à l'intérieur, voilà, le petit disque et la notice qui est sympa. Bon, la notice elle est assez fine, hein, elle est assez condensée, on va dire. C'est normal, on était à la fin de vie de la PS2, même au-delà, parce que la PS3 était déjà sortie depuis un certain moment. Alors voilà, c'est parti, on va commencer le gameplay. Nous voici donc dans le menu principal. Alors vous pouvez remarquer que c'est assez silencieux en effet, puisque j'ai été vigilant. J'ai coupé la musique parce qu'en fait la musique c'est des vraies musiques sous licence, donc pour ne pas me faire strike sur YouTube j'ai préféré les couper. Donc niveau ambiance c'est pas top, mais au moins vous aurez la vidéo quoi. Alors il y a un truc important à savoir, c'est que il y a eu des MotorStorm qui sont sortis précédemment sur PS3 et sur ces MotorStorm là on a accéléré avec R2 et on freinait avec L2. Là étant donné l'ergonomie de la PS2, j'ai préféré mettre en mode classique, c'est-à-dire que j'accélère avec croix et je freine avec carré quoi. Et le boost, dont je vais vous parler plus tard, on lui enclenchera avec R1. On peut évidemment retourner en mode MotorStorm comme sur PS3, mais moi je préfère le mettre en classique. Donc voilà, histoire de vous expliquer un peu le réglage, les petits réglages par-ci par-là. Alors on a un mode festival, c'est le mode histoire en gros, qui va nous permettre de débloquer des divers véhicules, divers trucs quoi. Et on a le mode pour le fun dans lequel on va pouvoir rejouer librement à toutes les courses, seul ou en écran partagé jusqu'à 4, en écran splitté. On aura aussi un mode contre la montre dans lequel il faudra rejouer certains... on pourra rejouer tous les circuits du jeu, soit à l'endroit, soit en mode miroir en gros, donc ça rallonge vraiment la durée de vie, et le but sera de faire le meilleur temps quoi. Et le meilleur temps sur chaque type de véhicule, donc vous avez de quoi faire quoi. Et bien sûr on a le mode histoire qui permet de débloquer plein de trucs. Alors je vais vous expliquer le principe. D'abord on a accès qu'à très peu d'épreuves, on est au rang 1. Et donc on a accès au 1, 2, 3, 4, aux 4 premières épreuves qui sont du premier rang. Et du coup il faudra avoir l'or dans chaque épreuve pour avoir un maximum de points. Et à passer un certain palier de points, vous serez au rang supérieur. Savoir aussi que vous avez des épreuves qui vous donnent des étoiles. Je vais aussi vous montrer ça. Là, j'ai à peu près tout défoncé. Alors là, voilà. Là, vous voyez en bas à droite, si vous arrivez 10 secondes en tête du classement, enfin si vous êtes premier pendant au moins 10 secondes lors de cette épreuve et que vous terminez l'épreuve, vous aurez une étoile. Vous aurez donc 18 étoiles et vous débloquerez une épreuve spéciale. Savoir qu'il n'y a pas que des courses classiques, il y a aussi des épreuves un peu qui diversifient le gameplay quoi. Donc voilà, vous savez maintenant tout sur le mode festival, mais pour les besoins de la vidéo, je vais plutôt vous faire un mode libre tranquillement et on va voir un peu quels sont les meilleurs circuits. Allez, à tout de suite. Et c'est parti, donc je vous ai choisi le circuit qui s'appelle The Chasm, hein, on prononce comme on veut, et j'ai choisi un quad. Car en effet, dans ce jeu, je vous montrerai après l'écran de sélection de véhicules, mais on a une variété de véhicules assez impressionnante. Hein. Ah bah je me suis craché, super. Ça va de la toute petite moto au gros semi-remorque, au gros monster truck, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment cool, on peut refaire les épreuves qu'on veut, avec le type de véhicule qu'on veut, donc, pour varier les plaisirs. Et ce qui est très bien avec les MotorStorm en général, c'est que les circuits ont toujours différents chemins en fait. Là j'ai pris ce chemin là, mais je pourrais très bien, là je vais prendre à droite, là l'espèce de tunnel, mais j'aurais très bien pu prendre à gauche quoi.
Je vais essayer peut-être de prendre à gauche pour le prochaine épreuve, pour la prochain tour du coup. Là, je suis pas trop mauvais là. Je suis 7ème. Alors là, vous voyez, je bourrine la touche de boost. C'est en gros, le boost. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe? Il y a une avalanche là, c'est magnifique. Oh putain. Système de boost, donc de nitro assez atypique en effet. On peut booster à l'infini. On peut booster pas besoin de récupérer d'items ou quoi que ce soit. On peut très bien se servir du boost quand on le veut, quoi. Sauf que cela fait surchauffer le moteur, et si on va trop haut dans le moteur, quoi, si la jauge de boost on la fait monter trop haut, et ben le moteur surchauffe et on peut exploser littéralement, quoi, et donc mourir. Heureusement on peut réapparaître autant de fois qu'on le souhaite, mais il faudra être vigilant quand même, hein. Faudra pas faire n'importe quoi, sachant qu'il y aura des sources de... Hop, oh la vache. Sachant que tout au long du circuit, vous trouverez des sources d'eau froide, des sources élémentaires du coup, qui vous permettront soit comment dire, de refroidir votre boost, donc de faire baisser la jauge de boost plus rapidement, soit au contraire des éléments qui vont la réchauffer. Donc il faudra, quand vous passerez sur ces éléments, il faudra surtout pas booster, quoi. Faudra surtout pas enclencher le bouton R1. Du coup, être très prudent. Oula, attention. Oh la vache. Donc niveau interface, bon, c'est du classique, hein. On n'a pas de mini-carte qui nous montrerait un peu le parcours, quoi. Mais bon, c'est suffisamment lisible, je trouve. C'est quand même plus lisible que le MotorStorm d'après, qui est Apocalypse, qui est vraiment le MotorStorm le plus abouti, je trouve, mais en même temps qui est pas, enfin c'est le meilleur, je trouve, c'est plus abouti, mais il a quand même ce petit défaut d'être assez brouillon, quoi, parce qu'il y a tellement de détails dans tous les sens, tellement d'explosions, tellement d'effets, qu'au final c'est pas toujours très lisible, quoi. Alors que celui-là, il est assez sobre en fait. Certainement plus que les épisodes PS3, parce que on est sur PS2, du coup limitation technique oblige, les épreuves sont un peu moins impressionnantes, mais quand même ça fait vachement bien le taf, quoi. Ça reste un excellent jeu de course, un de mes jeux de course préférés sur PS2, quoi, littéralement. Donc, ça va être vraiment très sympa. Enfin, attention là, faut faire gaffe. Vous voyez, mon boost il est tout bleu là. Ça signifie que je suis passé sur un cours d'eau sans doute, qui refroidit mon boost, et du coup je peux relâcher le boost et la jauge diminue beaucoup plus vite. Donc il faudra être un peu stratégique là-dessus, quoi. Yes, je suis arrivé premier, magnifique. Et on attaque un autre circuit qui s'appelle Snow Goats Canyon. Cette fois j'ai décidé de prendre une voiture de rallye pour changer, quoi. Ne pas prendre que des quads, essayer de varier un peu pour voir quel est le véhicule qui nous correspond le mieux selon le circuit, quoi. Oula, attention, faut que je fasse gaffe. Sachant qu'il y a des chemins qui seront davantage propices aux petits véhicules et d'autres qui le seront davantage pour les gros, quoi. Donc il faudra bien réfléchir, quoi, et bien mémoriser les circuits pour optimiser le temps, quoi. Être le meilleur possible. Oh vache. Oula, attention. Ouais, c'est pas mal. Bon, je vais vous faire une confidence, j'ai mis le niveau de l'IA en facile. Donc, si j'arrive premier, c'est que j'ai pas tant de mérite que ça. Mais bon, c'est bien quand même. Oh, putain. Alors, je vous ai pas montré. Mais on a deux types de caméras. On a la caméra comme ça et celle-là. Moi, personnellement, je joue que comme ça. Ah, c'est le vide, je crois, je ne sais pas. Oh la vache. Alors je crois qu'on peut enclencher des avalanches si on est près d'une pente et qu'on appuie sur la touche de klaxon avec L1. Ouais, L1 c'est ça. Et ben on peut enclencher une avalanche et ça peut déferler sur nos ennemis et du coup ça peut être assez sympa, quoi. Là je vais essayer de freiner parce que je sais que là, hop, voilà, on fait comme ça. Bientôt on va arriver au second tour. Voilà, super. Franchement, jeu très fun, très sympa. Je sais pas comment il vaut aujourd'hui, mais je pense qu'il doit être assez dur à trouver. Moi, perso, je l'ai commandé sur internet, sur un site marchand, et c'était parfait, quoi.
Alors la jaquette, quand je l'ai reçue, la jaquette était orange. Moi tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la jaquette, je l'ai mis dans une jaquette bleue, quoi, pour que ma collection soit bien uniforme, quoi. Donc voilà, pas de souci de ce côté-là. Et donc voilà, je roule sur le jeu littéralement là. Vache. En sachant que en mode histoire, en mode festival, quand vous arriverez sur les derniers rangs, genre rang 6, 7, 8 quoi, l'IA sera assez féroce, hein, elle vous fera pas de cadeau du coup. Hein. Elle vous fera vraiment pas de cadeau, donc il faudra bien connaître les circuits et assurer quoi. Wesh, ouais, je suis tombé dans le vide. Ah non, même pas. Donc après il y a quelques biomes différents qui diffèrent un peu de la neige totale, quoi, la neige arctique, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas très diversifié, quoi. C'est moins diversifié que Pacific Rift, quoi. Le deuxième épisode qui est sorti en 2008, quoi. Il est un peu moins diversifié au niveau de ces circuits, mais ça reste quand même un très bon jeu, quoi. Je sais que c'est un moteur semble assez méconnu, du coup, vu qu'il est sorti tardivement sur PS2, donc ce que je tenais à faire, c'est justement à le réhabiliter, à le faire connaître. Et je pense que ce sera chose faite grâce à cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. A plus!